pense à l'avenir de nos HLM, il y a une question très importante qui préoccupe notre fédération. Il s'agit de ce qu'on appelle la fin des conventions avec le gouvernement fédéral. Depuis 40 ans, il existe un contrat entre Québec et Ottawa à l'effet que le gouvernement fédéral paie 55 % du déficit d'exploitation des HLM, le gouvernement du Québec en paie 35 % et les municipalités paient 10 % du déficit. Concrètement, si on prend les 63 000 logements HLM du Québec, cela coûte chaque année environ 465 millions. De ce montant, les locataires ont payé environ 250 millions de loyers, donc il manque 215 millions chaque année. C'est ce qu'on appelle le déficit d'exploitation des HLM. Et Ottawa paie donc 133 millions de ce déficit. Le Québec paie 81 millions et les municipalités paient environ 21 millions. En 2033, dans 20 ans, les ententes avec le fédéral vont prendre fin et Ottawa ne versera plus un sou pour le déficit d'exploitation des HLM. Comme il y a une convention pour chacun des 1742 projets d'habitation, celles-ci vont prendre fin graduellement. En 2020, dans 7 ans, 31 % des ententes seront terminées et Ottawa ne paiera plus pour environ 17 000 de nos HLM. La question importante à se poser est de savoir si le gouvernement du Québec va avoir les moyens de prendre soin de nos HLM une fois que le gouvernement fédéral va se retirer. La réponse n'est pas simple. Théoriquement, les hypothèques qui ont été prises à la construction de nos bâtisses vont se terminer en même temps que la fin des conventions, ce qui représente environ une économie de 160 millions par année, donc un peu plus que la contribution du gouvernement fédéral qui est de 133 millions. Donc, on pourrait penser qu'avec les loyers des locataires, la contribution du Québec et des municipalités, qu'on pourrait continuer à financer correctement nos HLM. Cependant, il y a un point important qu'on doit ajouter au calcul. L'argent qu'il faudra pour mettre chaque année pour garder nos logements en bon état n'est pas considéré dans ce calcul-là. Donc, la Société d'habitation du Québec évaluait à environ 4 milliards les sommes qu'il fallait investir rapidement dans nos logements pour les remettre en bon état. Actuellement, le gouvernement fédéral, en vertu des ententes, contribue à 55 % de ces montants. Si nos HLM sont frais rénovés et en très bon état pour les 30 prochaines années, lorsque les ententes vont prendre fin, on peut penser qu'il est raisonnable de croire qu'on peut se passer de la contribution du fédéral et qu'il va y avoir un bel avenir pour les HLM. Cependant, pour y arriver, il faut s'assurer qu'au cours des 10 prochaines années, le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa s'entendent pour injecter environ 300 millions par année dans la rénovation de nos logements, donc sur 10 ans, environ 3 milliards. Et ça, c'est loin d'être acquis. Nous calculons que si ces montants-là, ce 3 milliards-là, n'étaient pas investis dans les 10 prochaines années et qu'il fallait attendre une fois que le gouvernement fédéral se soit retiré pour procéder à ces rénovations-là, ça pourrait facilement vouloir dire des augmentations de loyer pour les locataires de l'ordre de 100 à 200 $ par mois, à moins que le gouvernement du Québec et que les municipalités acceptent d'assumer à eux seuls ce fardeau-là de 3 milliards. Donc, à la Fédération, on considère qu'il y a deux actions importantes à mener. La première, c'est de s'assurer que le gouvernement fédéral va continuer pendant toute la durée des conventions, donc d'ici 2020, que le gouvernement fédéral va continuer à investir massivement dans la rénovation de nos HLM, donc à concurrence de 300 millions par année. Si c'est le cas, dans une dizaine d'années, si le fédéral se retire, on va pouvoir assurer la survie des HLM avec le loyer payé par les locataires, l'argent des villes et l'argent du gouvernement du Québec. Par contre, si ce n'est pas le cas, on va se retrouver dans une situation semblable à nos voisins de l'Ontario. Pour avoir un peu le cœur net de ce que ça pourrait vouloir dire de devoir se passer de la contribution du fédéral, il y a quelques mois, on a délégué un groupe de locataires rendre une visite à nos voisins, les gens qui habitent les HLM de la ville d'Ottawa. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en Ontario, le gouvernement fédéral a cessé de financer le logement social depuis 10 ans. Donc, c'était intéressant de voir ce que ça donnait. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le loyer, premièrement, les locataires paient 30 % de leurs revenus là-bas, alors qu'ici, on paie 25 %, donc les locataires contribuent encore plus. La ville contribue, et avec ces argents-là, les offices réussissent à
à maintenir un équilibre budgétaire pour payer les frais courants, sauf que la Ville d'Ottawa, par exemple, est à court de 330 millions pour rénover les HLM. Donc, ça veut dire quand même les contributions de la Ville, les contributions des locataires, on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté pour faire les rénovations importantes. Il leur manque 330 millions pour faire les rénovations. Donc, on arrive, mais les logements vieillissent et se dégradent rapidement. C'est ce qui pourrait nous arriver au Québec si le fédéral sortirait sans qu'on ait rénové l'ensemble de nos logements. Heureusement, ce n'est pas le cas. Dans les dernières années, depuis 6 ans, à vrai dire, le gouvernement du Québec a réussi à forcer le gouvernement d'Ottawa à investir 300 millions par année dans nos logements. Ça veut dire qu'au cours des 6 dernières années, il y a plus d'1 milliard de dollars qui a été investi en rénovation dans nos logements, et ça paraît. D'ailleurs, on a publié une brochure, un album photo, où on montre les réalisations qui ont été faites, les cuisines qui ont été changées, les ascenseurs qui ont été rénovés, donc beaucoup de travaux coûteux qui ont été faits grâce aux investissements en rénovation. Mais ces rénovations-là doivent continuer si on ne veut pas se retrouver dans une situation semblable à nos voisins d'Ottawa. La deuxième chose à faire, c'est que l'idéal, dans le fond, ça serait qu'à la fin des conventions, le fédéral ne se retire pas du financement du logement social, mais continue d'investir. Et ça, pour gagner cette bataille-là, qui est une bataille politique, on a des appuis. Premièrement, il y a le NPD au fédéral qui réclame que le gouvernement fédéral continue d'investir chaque année des centaines de millions dans chaque province canadienne pour continuer de rénover puis de construire de nouveaux logements sociaux. Donc, c'est un premier appui. On a le gouvernement du Parti québécois également qui revendique que le gouvernement d'Ottawa continue à verser 130 millions par année à la province de Québec pour continuer de rénover puis de construire des nouveaux logements sociaux. Puis on a également des groupes comme le FRAPU, qui est un groupe de pression qui est bien connu, qui est prêt à mobiliser les gens qui ont besoin de logements sociaux pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a demandé aux associations de locataires d'afficher dans leur HLM des petites affiches rouges comme celle-là, qui dit qu'Ottawa doit continuer à financer nos HLM. Le but de cette opération-là, c'est notamment de mettre de la pression sur le nouveau chef du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, pour que lui aussi prenne cet engagement électoral-là, à savoir que si les libéraux sont élus ou le NPD, ou une coalition des deux, que ces partis-là continueraient de verser aux provinces des centaines de millions pour rénover nos HLM et construire des nouveaux logements. On entendrait probablement aussi parler de certaines coopératives et d'autres logements sociaux qui risquent d'avoir des misères encore plus grandes que nos HLM avec le retrait du gouvernement fédéral. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces coopératives-là et que ces autres logements sociaux avaient comme seul soutien financier le gouvernement fédéral. Alors, c'est sûr que si le fédéral se retire, ces logements-là vont éprouver de grandes difficultés parce qu'ils vont se retrouver seulement avec les loyers versés par les locataires. Alors que dans le cas de nos HLM, on a la chance que même si le fédéral se retire, il reste toujours le gouvernement le provincial et les municipalités pour nous aider à financer nos logements. Donc, on est dans une situation moins dramatique que les gens des coopératives. Ceci dit, on sympathise avec eux, puis si on peut les aider dans le mouvement pour que le fédéral continue de les aider, c'est sûr qu'on va le faire avec plaisir. Donc, on a deux avenues sur lesquelles il faut travailler. Mettre la pression sur nos gouvernements pour qu'ils rénovent massivement nos logements pendant que le fédéral paie encore 55% de la facture. Puis, un petit peu à plus long terme, mettre de la pression sur les gouvernements à Ottawa pour qu'ils prennent des engagements en faveur du logement social. Alors, c'est un peu l'analyse que fait la Fédération de cette question compliquée-là. J'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre la situation et de l'expliquer à vos locataires. Alors, sur ce, on espère également que vous allez venir à notre congrès, à tous nos congrès, parce que dans les 10 prochaines années, c'est un enjeu sur lequel, à tous les années, on va devoir réfléchir, faire le point et sur lequel on va avoir besoin de votre aide. Merci.